Hello all, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bien cadré tout ça, bienvenue sur la chaîne Nicoco Conseil. Le week-end a été bon pour vous j'espère, on revient bien après un échec la semaine dernière, c'est pas évident hein, Miami a pronostiqué là cette année. Je reste sur deux investissements intéressants avec Garcia qui a gagné son match dimanche et hier la victoire de Kevin Anderson pour une mise à 6%, la cote à 1,50 qui est passée également. Sachez qu'en club privé notamment j'ai passé une cote à 1,90 avec une mise à 5% qui était placée sur Barty combiné à Medvedev, donc qui s'est imposé. N'hésitez pas à balancer le petit clic pour vous abonner, pour avoir la cloche, pour avoir toutes les actus. Je vais poser des bêtes assez régulièrement. Aujourd'hui, Izé Strikova, Mertens Sabalenka. Match de double. Deuxième tour, Miami double. Ça va être un match très intéressant. On a deux cotes intéressantes. Je vais commencer par la cote Izzy Strikova, un peu vous parler de cette paire. C'est une paire qui est assez récente, seulement 14 matchs ensemble. Elles ont joué seulement le tournoi d'Indian Wells l'année dernière, qu'elles ont gagné. Le reste de leurs matchs cette année, 2 défaites. Elles ont cette année gagné à Dubaï où elles gagnent RDK Makarova en finale, et battant la paire Shanshan en demi-finale je crois. Indian Wells, elles font quart de finale. Grosso modo, c'est une paire récente, ensemble, mais c'est une paire ce sont deux joueuses individuellement qui sont habituées au double. Strikova s'est baladée de partenaire en partenaire. Elle a joué un coup avec Vesnina, un coup avec Makarova. Voilà, elle n'a pas réellement de partenaire attitré, mais c'est une joueuse qui est habituée au double et qui a les automatismes. C'est un petit peu la même chose avec cette joueuse. La particularité de cette doublette, c'est tout simplement que c'est pas vraiment une paire très offensive. C'est pas une paire très offensive, c'est plutôt une paire qui s'applique à très bien défendre. Elles vont bien retourner. Elles sont pas très puissantes et sur leur mise en jeu ça tourne environ à 60% de points gagnants par exemple sur les premières, mais par contre c'est vrai qu'en moyenne ça retourne à peu près 50% de points gagnants, donc c'est une stat qu'elles affichent très régulièrement, donc voilà, on voit que tactiquement c'est une paire sur la plupart de leurs matchs, les trois quarts de leurs matchs qui défend haut, un petit peu à l'image de Herbert Mahut, ce qu'ils savent faire, mais qui va être aligné au filet pour gêner vraiment les contre-attaques de leurs adversaires. Elles ont gagné le premier match 7-5-7-5 contre la paire Christian Mohamed. Match standard, victoire logique. On va parler un petit peu de la paire Mertens Sabalenka, peut-être le tube d'été de l'année. Alors ça je vous conseille Samoussa poulet, bonbon piment. Le bonbon piment il est excellent. Samoussa poulet. Oui. Mertens Sabalenka, c'est quoi c'est une paire récente aussi. Moi je les aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé. On les a misés 2 fois la semaine dernière. C'est vraiment... moi ça me fait plaisir de voir Chouchou s'épanouir parce qu'elle le cherchait. Elle cherche depuis l'année dernière à jouer en double. Là avec Mertens, c'est super cohérent. Je vous en ai parlé, c'est déjà 2 potes, 2 copines. Elles communiquent bien. Elles ont très vite acquis les très bonnes bases de double. C'est-à-dire que ça coulisse bien, comme je vous ai dit, ça communiquait bien, ça défend bien. Ce qui est très intéressant chez elles, c'est qu'en plus d'être agréable à jouer, elles ont un jeu résolument offensif, parce que ces deux joueuses, Saba on sait comment elle est, hein, Sabalenka ça cogne fort, fond de cours, même à la volée elle commence à être efficace, et Mertens c'est pareil, donc c'est deux joueuses qui sont quand même relativement puissantes et qui ont un très bon jeu de défense. Donc en sachant qu'en ce moment, et ça depuis le tournoi d'Indian Wells, parce qu'elles viennent de gagner Indian Wells, il faut savoir que leur carte est à... Attendez que je ne vous dise pas de bêtises, je crois que c'est 9 victoires pour 1 défaite.
Elles viennent de gagner Indian Wells, notamment en battant Krejcikova Siniakova en finale, Dubrovsky Xu et surtout la paire Babos Mladenovic au premier tour. Mais ce qui est super intéressant dans tous ces matchs-là, c'est qu'elles tiennent leurs 80% de mise en jeu de points gagnants. Donc à partir du moment où elles servent 80% de points gagnants sur tes mises en jeu, t'es dur à battre. C'est compliqué, même si face à toi tu as une équipe qui retourne de belle manière. Je pense que c'est quand même une garantie que cette paire apporte. Ensuite, ce qui est très intéressant chez elles, c'est qu'elles ont une défense très agressive, très offensive et lourde, parce qu'elles jouent un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'elles défendent en avançant, elles défendent en attaquant. Donc ce qui fait que elles gagnent pratiquement un coup sur deux de défense. Donc c'est ce qui s'est passé contre Collins au premier tour de ce tournoi à Miami, où elle gagne 6-0, 6-3. En gagnant 80% de mise en jeu, 50% de retour. Indian Wells, Krejcikova, Siniakova en finale. 80% de mise en jeu, 55% de points en retour. Quand on sait que Krejcikova, Siniakova, c'est une très bonne paire, tactiquement très forte. Dubrovsky Xu, pareil. Et performance maintenue face à Babos Mladenovic. Donc ça reste sur 4 victoires. 4 victoires en 2-7, 4 victoires consécutives en 2-7. Ça reste sur 6 victoires consécutives, donc 4 en 2-7. Et puis des scores assez fleuves, 6-0, 6-3, 6-3, 6-2, 6-2, 7-6, 6-1, 6-3. Face à des paires majeures du circuit. En conclusion, ici, je pense que ce qui va être important, c'est qui est-ce qui aura le plus de capacité à tenir sa mise en jeu des deux équipes. Parce que c'est deux équipes qui retournent bien. La paire Strikova ici, ça va être leur qualité principale, d'être forte en retour et de bloquer vite en étant haut sur le court les contre-attaques adverses. Mais justement, je pense que la puissance de frappe malgré tout de la paire Mertens-Sabalenka devrait les empêcher de se mettre dans ces positions où finalement elles vont être un petit peu obligées de défendre fond de court, ce qui n'est pas forcément là où elles sont le plus à l'aise. Et au-delà de ça, je pense que la paire Mertens-Sabalenka est plus à même de tenir leur propre mise en jeu. Donc voilà, à expérience égale, parce qu'elles n'ont pas énormément non plus d'expérience, les deux équipes en commun sur le court. Donc je vais miser prudemment. Ça va être une mise à 2,5%, où je vais jouer la value. Alors ce matin, quand je suis parti, mon analyse était prête, les cotes n'étaient pas encore sorties. Sur Pinacle, elles étaient à 1,85 pour Isi Strikova et 1,95 Mertens Sabalenka. Je pense que la cote en .fr sera aux alentours de 1,90. Je mise 2,5%. Victoire de Mertens Sabalenka, 2,5%, cote 1,90. Merci les loulous, big up, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez la petite cloche, peace.